La suite de votre après-midi motocross sur Automoto, la chaîne, avec le Grand Prix d'Italie à Maggiora. On est dans le nord de l'Italie, dans le Piémont. On continue de se régaler aujourd'hui en compagnie de Thomas Ramette. On va assister au deuxième manche MX2 et MXGP dans quelques instants, avec des Français qui ont de très bons espoirs de podium. On a vu Maxime Renault terminer 3e dans la première manche MXGP, et puis des Français brillants aussi, 3 Français dans le top 10 en MX2. On revoit ici avec vous, Thomas, les meilleurs moments de la première manche qui a été remportée par Jago Gertz. Ouais, le moment fort de cette première manche, ça a été cet accrochage avec Mattia Guadagnini et Tom Vial. Ça a bénéficié à Jago Gertz et notamment Stephen Rupini qui a réalisé sa meilleure performance en carrière. On le voit ici à l'attaque pour prendre la deuxième position. Stephen qui est parfaitement placé pour pourquoi pas aller chercher un premier podium de GP. C'est tout ce qu'on lui souhaite, et pour ça il va devoir réaliser une excellente deuxième manche. Première manche MX2 qui a été animée, mais loin finalement derrière le leader Jago Gertz, qui n'a pas eu de soucis. Mattia Guadagnini, lui, il a vécu un calvaire, rien à voir avec son Grand Prix. Il parlait de rêve la saison dernière. Là, on en était très loin. C'était plutôt un cauchemar pour l'Italien, qui a fini par abandonner après plusieurs chutes. Michel Arup, le numéro 11, lui, s'est bien battu, notamment face à Tom Guillon. Alors, il avait réalisé une 10e place la saison dernière en championnat du monde, mais là, ça a été son meilleur résultat donc en carrière, puisqu'il a terminé à la 8e place, Tom Guillon. Ouais, très belle première manche pour Tom qui est à l'aise depuis le début de ce week-end italien. Voilà, c'est ce genre de résultats qui vont lui permettre de passer des petits caps mentalement. Lui aussi revient d'une grosse blessure, à l'image de Thibaut Benistan, blessure au genou. Et puis Kay de Wolf qui a attaqué ici Liam Evert, puis vous allez le voir qui est parti à la faute quelques tours plus tard, laissant le champ libre au pilote belge. Derrière, grosse bagarre entre Arup, Lagenfelder. On voit ici entre le pilote Gaz et la Kawasaki. Manche compliquée pour Kevin Ormeau, lui qui sort d'un podium du côté de Kegums. Et puis la victoire nette et sans bavure du pilote belge Jago Gertz. Et à l'issue de cette première manche, Gertz qui reprend 9 points à Tom Vial, avant bien évidemment cette deuxième et dernière manche. On retrouve les images du direct avec les pilotes qui se préparent, qui sont à 5 minutes du départ de la deuxième manche, avec des conditions qui ont évolué aussi depuis la première course, puisqu'on l'a vu depuis la première manche MX2. La pluie a fait son retour à Maggiora. Donc les pilotes vont devoir découvrir à nouveau de nouvelles conditions pour cette deuxième manche. On vous a vu en deuxième position, c'était incroyable. Oui, c'est exceptionnel de pouvoir terminer à la deuxième place. J'ai pris un excellent départ, ensuite j'ai attaqué pour essayer de rattraper Jago, mais à 4 tours de l'arrivée, ma moto avait quelques soucis et il y avait de la fumée qui sortait à l'arrière. Donc dans ces conditions, les 4 derniers tours ont été longs, mais j'ai pu prouver ma vitesse. Votre victoire était en Argentine, vous avez vu terminer à une 6e place. C'était votre meilleure course. Est-ce que vous pensez que vous pouvez maintenant aller chercher votre premier podium? Et il y a 2 semaines en Lettonie, ça a été vraiment un très mauvais week-end pour moi. Donc je suis très heureux d'être de retour aux avant-postes ici à Maggiora. Terminer 2e de la première manche, c'est encore une fois une bonne voie pour espérer terminer sur le podium. Mais là, on repart de 0 en deuxième manche avec beaucoup de pilotes qui sont au même niveau. Il va falloir essayer de répéter la même performance. On passe dans l'équipe KTM avec un autre jeune pilote qui s'est illustré, c'est Liam Evert, avec son premier top 5 en championnat du monde. 4e. Hier, j'ai beaucoup souffert. Le circuit était très rapide. Les conditions sont bien sûr différentes. C'est plus lent, c'est plus technique, ça me convient mieux. J'ai été un peu chanceux aussi lors du 3e virage lorsqu'il y a eu la chute. On sait que pour vous, le début de saison a été difficile. Je pense que depuis 3 Grands Prix, on a bien
progresser. Et c'est vraiment l'objectif, c'est de continuer de progresser. Petit rappel sur le calendrier de cette saison 2022. On est donc à la 7e date, le 8 mai. Normalement, il aurait dû y avoir le Grand Prix de Russie la semaine dernière qui a donc été annulé. C'est la raison pour laquelle on est à Maggiora ce week-end. On enchaînera avec la Sardaigne dès la semaine prochaine. Ensuite, à la fin du mois, le 29 mai, l'Espagne. Et puis le Grand Prix de France, le premier des 2 Grands Prix en France à Ernée. Le 5 juin, il y aura Saint-Jean-d'Angély au mois d'août. Et puis on a vu également que le motocross des nations cette année, il aura lieu aux États-Unis. Ouais, également du côté de Redbud, hein, qui avait accueilli déjà le motocross des nations. Donc on retrouvera une équipe des États-Unis. On l'espère, avec leurs meilleurs représentants, ça serait bien pour le sport. Ça c'est le classement là que vous avez, qui correspond à la manche qualificative hier et pas à la première course que l'on a suivie aujourd'hui sur Automoto la chaîne. Deuxième manche, bien sûr, elle va être cruciale puisque pour déterminer le podium et le vainqueur de ce Grand Prix, eh bien, il faut être régulier. Ce sera les pilotes les plus réguliers qui termineront sur le podium et les plus réguliers gagnera le Grand Prix sur l'ensemble des 2 manches. Le mieux placé pour l'instant, c'est Jago Geerts, bien sûr, puisqu'il s'est imposé dans la première course de la journée en gagnant la course avec son adversaire direct au championnat, Tom Vial, ici le numéro 28 qui a terminé 5e. Du coup, Jago Geerts a repris 9 points. Il a 9 points d'avance en tête du championnat, Jago Geerts. Donc si Tom Vial veut repartir de Maggiora avec la plaque rouge de leader du championnat, il doit reprendre au minimum 10 points à Jago Geerts dans cette manche. Ouais, il faut compter sur un faux pas de Jago Geerts. Mais tout ça va notamment jouer au départ. Hein, on l'a vu lors de la première manche. Kevin Orgmo va vouloir lui aussi se rattraper. Michael Arup aussi qui a vécu une manche mouvementée lors de la première course. Voilà, tous les pilotes sont en train de se positionner derrière la grille sans surprise. Les 2 leaders sont à l'intérieur, vous le voyez, Tom Vial, Jago Geerts, Kevin Orgmo, Michael Arup. Stéphane Orbini au centre de la grille. Allez, on est à 15 secondes de ce deuxième et dernier départ dans la catégorie MX2. On retrouve les mêmes positions au départ hein, pour Tom Vial qui s'est positionné à l'intérieur, à la droite de l'image. À ses côtés, Jago Geerts. On va suivre ce premier virage. Hein. Les 2 premiers enchaînements, les 2 premiers virages vont être très très importants. Et c'est Tom Vial là qui prend le meilleur départ avec encore un pilote qui a jailli depuis l'extérieur. Ouais, c'est Karsmakers, encore une fois le numéro 33. Mais Tom Vial cette fois-ci est bien mieux parti que dans la première manche. Surtout, il n'a pas de pilote devant lui pour le gêner. Et il va pouvoir ressortir de cet enchaînement en première position avec derrière en revanche un pilote qui a chuté, Jago Geerts qui pointe en 3e position. Ouais, et malheureusement Stéphane Orbini qui est un peu plus loin, aux alentours de la 10e place. Allez, Geerts, on a De Wolf. Allez, Tom Vial qui a réussi l'envol parfait. Karsmakers, Geerts, De Wolf, Lagenfelder, Adamo, Guadagnini. Allez, on a les 2 Français derrière, Tom Guillon et Stéphane Rubini, roue dans roue, aux alentours de la 10e position. Alors j'ai l'impression que le pilote qu'on a vu en difficulté, c'était peut-être Liam Everts. Ah, peut-être, ouais, peut-être. C'est vrai qu'il est un peu plus loin. Parce qu'il pointe seulement en 16e position là, Liam Everts. On va faire le point en tout cas dans quelques instants. On verra probablement cette chute au ralenti un petit peu plus tard. Pour l'instant, Jago Geerts donc est 3e. Il y a un pilote qui est intercalé entre Tom Vial et Jago Geerts. C'est Karsmakers. Ouais, Karsmakers qui a effectué d'excellents départs. Allez, Geerts qui est en train de couper les trajectoires, essayer de trouver de nouvelles lignes. La piste qui a été retravaillée entre les 2 manches. Forcément, la course, ça va pas être la même là pour Jago Geerts, qui a 2 pilotes devant lui. Et sur un circuit donc, qui a évolué hein, par rapport à la première manche, puisqu'il a plu lors de la première manche MXGP qui a eu lieu après la première course MX2. Même si vous voyez que la piste a été retravaillée aussi après la manche MXGP. Thibaut Benistant malheureusement n'est pas très bien parti. Hein. Elle va être compliquée cette deuxième manche pour Thibaut Benistant qui est seulement 14e. Hein. Il est en bagarre avec Liam Everts. Allez, pour le moment pas de souci pour Tom Vial. Hein.
vient de boucler ce premier tour. Karsmakers second. Jago Gertz en troisième position. Derrière, ça se bagarre déjà entre Guadagnini, Arup qui est en train d'attaquer le pilote italien. Et puis le retour de Stephen Rubini, juste derrière Michael Arup. On le voit ici là, avec sa tenue fluo. Stephen. Allez là, chaque position est très importante pour Stephen Rubini, pour pourquoi pas aller chercher un podium de Grand Prix. Ouais, on peut penser que ça va être serré quand même pour déterminer ce podium, parce qu'on voit des pilotes qui ont été performants donc dans la première manche, qui ont réalisé un départ un peu moyen là dans cette deuxième course, à l'inverse d'autres pilotes qui étaient plus loin, qui là sont aux avant-postes. On pense à Tom Vialle et à Karsmakers, donc ça va être assez intéressant. Ça va être une belle bagarre à suivre, ça devrait beaucoup évoluer là tout au long de la course. Pour l'instant quand même avantage pour la victoire à Jago Gertz. Ouais, Gertz et puis Tom Vialle pour la seconde place, mais après c'est vrai que pour la dernière manche du podium ça risque d'être très serré. Comme vous l'avez dit, il reste du temps, on vient juste de partir, ça va certainement bouger. Ça glisse beaucoup, on le voit aussi, le circuit qui a constamment évolué finalement tout au long de la journée. Les pilotes ont dû s'adapter, que ce soit lors du warm-up, la première course et maintenant la deuxième manche. Comme vous l'avez dit, il y a eu de la pluie entre les deux premières manches, puisqu'il a été retravaillé. Ouais, de nouvelles trajectoires qui vont certainement s'ouvrir au fur et à mesure de la manche. Et Tom Vialle, il affectionne ces conditions lorsqu'il part devant. Il n'y a pas de projection pour le pilote français, qui n'a aucun pilote devant lui, qui peut parfaitement exploiter la piste. Et puis Karsmakers qui est quand même impressionnant, parce qu'il suit le rythme de Tom Vialle. Jago Gertz n'est pas en mesure de l'attaquer. Il avait un peu flanché en fin de première manche, Karsmakers, mais pour terminer quand même à une très honorable 11e position. Ouais, est-ce que son meilleur résultat c'était une 15e place lors du premier Grand Prix à Materley. Ensuite il a fait l'impasse sur les autres Grands Prix, blessé. Il était revenu du côté de Kegun, où il n'avait pas marqué de points, avec deux 23e places. Allez, on voit Isaac Gifting, Stephen Rubini. 9e position pour Stephen. Alors Karsmakers, il fait partie de cette fameuse génération 2004, c'est celle de Kay De Wolf et de Liam Everts. Ces pilotes qui sont en train de se mettre en valeur petit à petit dans cette catégorie MX2 cette saison. On avait déjà vu Kay De Wolf donc l'an dernier, on a vu Liam Everts dans la première manche et maintenant c'est Kay Karsmakers, ces pilotes de 17 ans qui sont là, relèvent l'avenir de cette catégorie MX2. Ils sont en train de descendre les chronos pour Tom Vialle. Les ornières qui se forment. On voit le circuit qui a été retouché par endroits. Les traces vont se former. Les chronos vont certainement descendre. Une piste qui va également sécher. Et puis pour le moment, ouais, Karsmakers impressionnant. Il a réalisé 2 excellents départs. Là, il est vraiment dans le très bon rythme. Ah ben, on le voit, le classement provisoire et Stephen Rubini montré sur le podium. Alors ça, c'est excellent. Ça, c'est excellent. Exactement. On a 2 Français sur le podium derrière Jago Gertz. Ça, c'est la bonne nouvelle. Après, il va falloir quand même être solide pour Rubini, parce qu'on voit que c'est quand même serré pour cette 3e position. Il y a Karsmakers. Ouais, mais j'ai envie de dire que voilà, la Gunfelder, Karsmakers, ils peuvent difficilement remonter sur Gertz et Vialle, alors que on espère que Stephen va pouvoir gagner peut-être 1 ou 2 places. En tout cas, ça va être intéressant à suivre. Peut-être le premier podium en Grand Prix pour Stephen Rubini. Oh, la chute de Karsmakers. Erreur de Karsmakers. Jago Gertz qui en profite. Alors on a les deux favoris aux 2 premières places. Il y a pas mal de réussite quand même pour l'instant Jago Gertz. En première manche, il a profité de la chute de Guadagnini qui a éliminé pas mal de ses adversaires, donc ça lui a permis ensuite d'avoir la piste libre. Là, il profite de la chute de Karsmakers pour récupérer la 2e place sans avoir à se battre. On va suivre l'écart aussi entre Tom Vialle et Jago Gertz. C'est une super piste. Pilote qui a chuté à cette vue aérienne, peut-être Kay De Wolf. Kay De Wolf pour l'instant il est 7e. Il est englué dans la bagarre
bagarre dans le top 10 avec également Mattia Guadagnini qui est juste devant lui. Où est reparti Kersmakers. Kersmakers, il n'a pas perdu beaucoup de temps, hein, je pense, hein, lors de sa chute. C'était pas une grosse chute pour le pilote néerlandais. Alors qu'il a quand même la particularité d'avoir effectué le passage de la 125 à la 250 hein, cette saison. Il était en championnat d'Europe 125 l'an dernier. Il n'a pas roulé en championnat d'Europe 250. Il arrive directement en championnat du monde 2,5. Réaliser ce type de manche, ce type de départ avec très peu d'expérience et seulement son 7e Grand Prix dans la catégorie, c'est quand même très fort. Hein, ouais, c'est fort. C'est fort. Et puis s'il peut s'appuyer sur ses excellents départs, il va forcément être avec des pilotes qui sont certes un peu plus costauds que lui, un peu meilleurs, et il va prendre du rythme, progresser. Ça c'est le meilleur des entraînements hein, quand on arrive à voilà, partir devant. Alors on va commencer à faire 4-5 tours avec les leaders, puis après essayer d'en faire 7-8, et puis après on arrive à monter sur des podiums de manche. Donc ça peut être très intéressant pour ce jeune néerlandais. Il faut oser quand même faire le passage directement de l'Europe 125 au championnat du monde 250. Il était 4e du championnat d'Europe 125 la saison dernière, Kay Kersmakers. C'est clair que c'est pas un schéma de carrière habituel, mais ça a eu l'opportunité de rentrer en plus dans un bon team. Hein. Le team captain Hitachi, c'est un team britannique avec de bonnes motos. Ils alignaient Conrad News, cette année ils alignent Isaac Gifting. Donc les performances de la moto sont très bonnes. Et justement la bagarre là, entre Kersmakers et Adamo. Et malheureusement Tom Guyon est annoncé en dernière position. Pas vu à l'image, ouais. Une chute pour ouais, abandon. Je crois que c'est terminé, abandon. Hein. Ouais, abandon pour Tom Guyon malheureusement après sa bonne première manche. Fini à la 8e place. Lagenfelder, Kersmakers, Adamo, c'est pour le top 5. Guadagnini, De Wolf, Arup, Rubini et Ormo. Allez, ce serait bien que Thibaut Bénistan rentre dans le top 10. Hein. Il est un peu détaché de ce top 10 pour le moment, à 7 secondes hein, de Kevin Ormo. Thibaut. Forcément le réalisateur hein, qui se concentre sur ce numéro 33 que l'on vous a donc présenté, qui a 17 ans, qui était en championnat d'Europe 125 l'an dernier. Ce pilote, ce nouveau pilote qui se met en valeur cette saison après Langenfelder, après Ormo. C'est au tour de Kay Kersmakers de se signaler. C'est Gifting qui a chuté. Grosse chute là. Ouais, ça doit être certainement Isaac Gifting. Ouais. Chute pour Gifting. Et devant. Pas de souci hein, pour Tom Vial. Il prend sa revanche. Tom Vial malheureux dans la première manche. Ça a peut-être aussi laissé quelques regrets hein, parce que quand on voit sa vitesse là, on se dit que dans la première manche, il avait le niveau, pourquoi pas, pour aller chercher la victoire aussi. Ouais, certainement, hein, il n'y a quasiment aucun doute là-dessus. Mais voilà, il y a des faits de course. Il fera déjà un all shot donc à 17 ans pour Kersmakers. Premier fait d'armes pour lui en championnat du monde. Et là, il va être attaqué. Il résiste face à Adamo. Ah, je pense que ça va être sympa la bagarre sur la Kersmakers fait. Alors, il résiste, mais il fait un petit peu bouchon. Du coup, ça regroupe un peu ces quelques pilotes derrière lui. Les écarts sont énormes, hein, Thomas, parce que ces pilotes là que l'on voit à l'image, ils sont 14 secondes derrière le troisième qui est Simon Langenfelder. Ouais, il y a un monde d'écart là entre les trois premiers et le reste. Et ça va nous promettre une belle bagarre, je pense, avec tous ces pilotes. Parce qu'on a 6 pilotes en 5 secondes. De Kersmakers 4e à Stéphane Rubini 9e. Il y a 5 secondes. Et attention, il y a eu le retour de Lagenfelder hein, qui est dans le bon rythme. C'est l'homme le plus rapide en piste. Le pilote allemand 1,57 650 dans les tours. Ouais, il est là, on le voit à l'image. Oh, il a enchaîné deux gros tours hein. Il est dans un excellent rythme. Les tours, il a repris une seconde pleine à Jago Gertz et une seconde 7 à Tom Vial.
Déjà tout à l'heure dans la première manche, il était bien remonté. Hein. Lui, il avait été ralenti par la chute de Mattia Guadagnini comme Tom Vial. Il avait réussi à remonter en 6e position. Regardez ce groupe très compact, hein, dont on parlait tout à l'heure. Et Karsmakers qui résiste face à Adamo, face à Guadagnini, face à De Wolf. Il y a du monde. Ah, la chute d'Adamo qui a été percutée ensuite par Mattia Guadagnini au niveau de la jambe visiblement. Et l'attaque de Kyle De Wolf dans la montée avec plus de vitesse. Il est ressorti mieux le pilote néerlandais. Oui, parce qu'il a été gêné hein, aussi. Il a percuté, on le reverra peut-être au ralenti, il a percuté Adamo, Mattia Guadagnini. J'espère qu'il ne s'est pas fait mal à Adamo hein, parce que là il était au sol et c'est souvent ce qui peut arriver de pire pour un pilote au sol d'être percuté. J'espère que c'est reparti pour le pilote italien. Du coup, De Wolf qui prend la 5e place. Ça a donné un petit peu d'air à Karsmakers hein, qui est toujours à la 4e place. Quelle manche du pilote néerlandais. Ouais, et lui, ça lui fait un adversaire en moins, la chute d'Adamo. Surtout, ça permet à Stéphane Rubini aussi de prendre quelques points supplémentaires en vue de ce possible podium. 8e place pour Stéphane. Il est dans ce groupe là quand même, il est dans le groupe de chasse, hein, derrière les 3 hommes qui sont détachés devant. Il est juste derrière Arup. Ça c'est le groupe de chasse et il est dedans, il va être à la bagarre. Stéphane Rubini. Entre les deux Kawa de Arup et de Ormeau. Vous le disiez tout à l'heure que ça peut être le Grand Prix des Français avec pourquoi pas un voire plusieurs Français sur le podium, déjà en MX2 puis ensuite en MXGP avec Maxime Renault. Pour l'instant on a virtuellement 2 Français hein, sur le podium en MXGP, Tom Vial et Stéphane Rubini. Allez, Stéphane encouragé hein, par tout le team Honda SR. Allez, ça serait bien de passer là sur Arup. Ça va recouper, oh là, attention. Arup qui s'était légèrement manqué. À l'intérieur peut-être. Ah, non. Il faut ce pif-paf, il faut bien soigner la sortie hein, de ce gauche avec la montée qui suit derrière. Il va peut-être ressortir avec plus de vitesse. Non, ça passe bien également pour Arup. Ah, ça va être, il manque pas grand chose hein, il est plus vite hein. Il est plus vite Stéphane Rubini. Il va trouver rapidement l'ouverture là sur Arup. Guadagnini est légèrement en train de partir devant. Allez, ici peut-être à l'extérieur, on l'a vu, il s'est décalé à une autre trajectoire pour Stéphane Rubini par rapport à Arup. Il manque encore un petit peu, allez. Circuit qui est en train de bien sécher hein. Le soleil qui est sorti du côté de Maggiora. Parmi les pilotes qui ont rétrogradé dans la hiérarchie par rapport à la première course, il y a Liam Evert et Isaac Gifting hein, qui n'ont pas réussi à partir dans le bon groupe. Isaac Gifting, on l'a vu chuter hein, en début de manche, 12e place, et Liam Evert 13e. Stéphane Rubini, c'est vrai qu'on l'avait dit tout à l'heure, on ne l'avait pas beaucoup vu parce qu'il était 2e, il était esselé en première manche. Cette fois-ci, en revanche, on le voit bien. Il est moins bien classé, mais il est dans une belle bagarre, dans un bon groupe. Il y a encore la possibilité d'aller gratter quelques positions parce qu'il a la vitesse, Stéphane Rubini, dans cette manche. Il faudra déjà réussir à doubler Michael Arup. Et ensuite, il y a Mattia Guadagnini devant lui. Il n'est pas imprenable à Mattia Guadagnini en ce moment. Il n'est pas dans une grande période. Ah, c'est pour ça qu'il faudrait passer rapidement Arup là pour la 7e place. Ne pas laisser partir le groupe de 3 devant. De Wolf, voilà, qui attaque derrière Karsmakers. On espère que Maggiora va rester un souvenir inoubliable pour Stéphane Rubini. Ça va rester, on espère que ça restera comme son premier podium en carrière. On va avoir 2 Français sur le podium, ça serait la très bonne nouvelle du jour. On espère que vous serez nombreux hein, à venir supporter les Français avec les 2 Grands Prix de France le 5 juin du côté de Ernée
Et puis le Grand Prix de Charente-Maritime, le 21 août du côté de Saint-Jean-d'Angély. On l'a dit, on espère avoir Romain Fèvre de retour du côté de Ernée. De le voir en pleine forme du côté de Saint-Jean le 21 août. Ah, c'est sûr qu'on aura des pilotes qui seront en bagarre pour le podium, des pilotes français. C'est le cas chaque week-end depuis le début de la saison. Et puis Saint-Jean-d'Angély, le 21 août, qui sera le dernier Grand Prix en Europe. Ouais, ça sera l'antépénultième Grand Prix de la saison. Il y aura une nouveauté pour terminer la saison, un nouveau pays qui sera visité. Oman. Le GP d'Oman. On est déjà allé au Qatar, au Moyen-Orient, découvrir Oman. Allez, il est là, Stéphane Rubini encore, même s'il est en train de buter là derrière Mikel Arup. Ouais, mais ça s'est quand même rapproché. Hein. Arup et Rubini qui se sont rapprochés de Guadagnini. Toujours ce groupe très compact. Ormo qui a été distancé derrière. Sur un tracé historique quand même du championnat du monde du motocross, sur un magnifique circuit. Il est en train de s'illustrer. On le suit quasiment depuis le départ, Stéphane Rubini. Hein. On ne le lâche pas dans cette course. On le suit à la trace, le Français. Peut-être dans un peu plus de 10 minutes maintenant, sur le podium de ce Grand Prix d'Italie, en compagnie de Tom Vial. Il pourra partager ce podium peut-être avec un autre Français. L'écart devant, 6 secondes. 6 secondes l'avance de Tom Vial en tête de la course sur Jago Gertz. Langenfelder 3e est à 10 secondes de Tom Vial. Et ensuite il y a un gouffre pour retrouver Kei Karsmakers en 4e position et qui mène ce groupe. Le néerlandais, la surprise du jour, Kei Karsmakers 4e devant Guadagnini 5e, Kei de Wolf 6e, Arup 7e, Rubini 8e, Ormo 9e et Thibaut Bénistan est revenu dans les 10 premiers à la 10e place. Il manque un seul Français, c'est Tom Guyon qui malheureusement a abandonné. Oh attention là, l'erreur. L'erreur de Wolf. Est-ce que Guadagnini va en profiter? Oui, ça passe. Ça passe pour le pilote italien. Karsmakers qui résiste toujours. Incroyable. Aucune erreur pour Karsmakers. C'est tout à l'heure une petite chute. Mais là dans ce groupe, avec l'énorme pression qu'il a quand même sur ses épaules, avec tous ces pilotes derrière lui, c'est impressionnant le sang-froid de Kei Karsmakers qui a chuté. Guadagnini qui est parti à la faute. Nouvelle erreur de Mattia Guadagnini. Ah, décidément, les années se suivent et ne se ressemblent pas pour le pilote italien qui s'était imposé ici même l'an passé. Et qui va repartir derrière Thibaut Bénistan. Bénistan qui va prendre du coup la 9e position. Oui, c'est bon pour Stéphane Rubini qui gagne une place. Ça c'est tout bon pour Stéphane en vue du podium. On va voir l'erreur. Ouais, grosse chute. Partie rapide et Ormo qui a failli le taper derrière. Parti dans l'air, Ormo. Allez, 9 minutes plus 2 tours dans cette deuxième manche. Et ça commence à sentir bon pour Stéphane Rubini. Il est quand même dans un sacré passage à vide. Mattia Guadagnini, il va falloir sortir de l'ornière pour l'Italien. Ouais, c'est compliqué là. C'est compliqué pour le pilote gaz-gaz. Alors parfois ça peut arriver, les progressions c'est par palier. Il est dans un moment de sa carrière où il est en train un peu de stagner. Ça ne faut pas le condamner non plus. C'est un pilote qui a prouvé sa valeur l'année dernière, qui est capable de remporter un Grand Prix. C'est clair, mais voilà, est-ce que finalement cette saison, cette très belle première saison de rookie ne lui a pas desservi? Peut-être qu'il s'est un peu reposé sur ses lauriers pendant cet hiver. Est-ce qu'il a bossé correctement? Parce que il n'y a pas eu de blessure durant l'intersaison. Donc ouais, compliqué. Il va falloir réagir. Allez, ouais, ça passe. Ça passe pour Stéphane Rubini sur Mikel Arup. Ah, ça c'est top. 6e place pour Stéphane. Vraiment alors sa première manche a été magnifique bien entendu, mais là il fait une grosse manche quand même parce qu'il est parti aux alentours de la 10e place et il revient. Il peut réellement aller chercher peut-être la 4e position de Wolf Karsmakers juste devant lui. Jusqu'à hier, sa meilleur résultat en championnat du monde, c'était une 5e place et là il est 6e après avoir terminé 2e dans la première manche. Donc c'est
C'est peut-être là la deuxième meilleure course de sa carrière qu'il est en train de réaliser, Stéphane Rubini. C'est assez exceptionnel. Et on disait tout à l'heure que justement, le prochain palier pour lui, c'était de pouvoir réussir 2 courses du même niveau dans la même journée. Là, c'est ce qu'il est en train de faire pour l'instant. Ouais, c'est en train de bien se goupiller là pour Stéphane qui sort 2 grosses manches. Allez, De Wolf a pris le meilleur sur Karsmakers, les 2 néerlandais, hein, juste devant Stéphane Rubini. Ah, ça serait bien pour Stéphane de passer rapidement, hein, Karsmakers pour garder le rythme de Wolf. Il est tout proche, hein. Il est tout proche. Allez, sur l'arrière, on essaie de rechercher le maximum de traction ici dans la montée. Ah, ça doit commencer à être dur aussi, hein, pour Karsmakers qui a fait deux belles manches. Physiquement, ça va commencer à être un peu tendu. Allez, pour le ici à l'intérieur. Ne pas faire de faute non plus, hein, pour Stéphane. Il faut garder la tête sur les épaules. Trouver le bon moment, hein, pour porter son attaque sur le pilote néerlandais. Il a dans le viseur la 4e place, la 5e et ensuite la 4e place qu'il peut aller chercher. Mais c'est vrai que la moindre petite erreur pourrait lui coûter cher aussi, parce qu'on voit que derrière, il n'y a pas beaucoup d'écart avec Michael Arup qui est juste derrière lui. Pour l'instant, déjà, même en restant à cette position-là, c'est suffisant pour le podium. Et puis Thibaut Bénistan, hein, qui fait une belle manche, hein, parce qu'il est en train de revenir, hein, sur ce groupe-là. C'est l'homme le plus rapide de ce groupe. Lors du dernier tour, c'était même le deuxième homme le plus rapide. Il a fait un meilleur temps que Tom Vial, Thibaut, donc il est vraiment dans un très bon rythme. Après un départ compliqué. On a Guadagnini qui est reparti lui en 10e position, l'Italien. Michael Arup lui va essayer de reprendre l'avantage sur Stéphane Rubini. On avait la sensation que Rubini était un peu plus rapide que Arup tout à l'heure lorsqu'il était derrière. Est-ce qu'il va réussir à doubler Karsmakers? Allez, ça va recouper à nouveau dans la ligne droite, peut-être au freinage. Le petit coup d'œil de Karsmakers. Il va finir par passer quand même là, Stéphane Rubini. Attention quand même derrière à Michael Arup aussi, hein, il pourrait en profiter si le Français n'arrive pas à doubler. Il lâche rien, hein, le pilote néerlandais. Voilà Michael Arup. On le disait justement, Michael Arup était à l'affût derrière le Français, prêt à profiter de la moindre erreur, et c'est ce qui s'est passé. Ouais, puis attention à Ormeau derrière, et puis à Thibaut Bénistan qui revient aussi fort, hein. Allez, il ne faut pas craquer pour Stéphane. Allez, se remettre dans le bon train. Voilà, putain, là, il se laisse passer. Et il se retourne, là, il est en train de peut-être de perdre sa concentration là, dans ce tour-là, de position de perdu. Tour compliqué pour Stéphane. Et attention, il y a Thibaut Bénistan, hein, comme vous le signaliez, Thomas, qui est juste derrière, qui est en train de revenir. Thibaut Bénistan, il va faire sa course. Donc s'il peut doubler Rubini, il ne va pas se gêner. Devant Jago Geerts, lui, il est deuxième. Et attention, Jago Geerts est en train de combler son retard, hein, sur Tom Vial. Tout à l'heure, il y avait 6 secondes. Il y a encore 5 minutes, il y avait 6 secondes d'écart. Et il a comblé la moitié de son retard. Il est revenu à 3 secondes et demie, le Belge. On va voir comment réagit Tom, hein. Certainement le passage des pilotes retardataires pour Tom Vial. Okay, Jago Geerts is currently in second position. He's riding a very patient race at the moment. Is he dans le clan Yamaha, dans l'équipe de Jago Geerts. Votre pilote est pour l'instant deuxième, on l'a vu ne pas commettre d'erreur. Je pense que Jago est dans une bonne forme. Il doit avant tout penser au championnat. Il veut essayer de faire les meilleurs temps possibles. Mais je pense que s'il pense que ça ne sera pas possible d'aller rattraper Tom Vial, il se contentera de la deuxième place. Bien sûr, aujourd'hui c'est un bon résultat. Les conditions ne sont pas faciles comme on peut le voir. Le départ était vraiment important. Si on arrive à conserver au moins ce résultat, ça sera vraiment un bon week-end pour nous. Il est dans un bon rythme, hein, Jago Geerts. De claquer le meilleur temps en course, hein. 1,56,5. Tom Vial vient lui aussi, hein, de claquer son meilleur temps personnel, mais en 1,57,4, une seconde pleine de repris, hein, quasiment pour Jago Geerts. Elle n'est pas finie cette manche.
derrière, la Gunfelder a lâché, hein. Lâché par les deux hommes. On revoit Karsmakers qui a perdu une position dans son duel face à Michael Arup. Ouais. Voilà ce que tout à l'heure Stéphane Rubini n'a pas réussi à faire, c'est-à-dire à doubler Karsmakers. C'est bien Michael Arup lui a réussi. Il n'était pas facile à doubler quand même, hein, Karsmakers. Ah, il s'est donné. Allez, Tom Vial à l'écran qui va boucler un nouveau tour en tête. Et attention, 2 secondes 3 au dernier passage. Ah, on pensait qu'il avait course gagnée là lorsqu'il restait 15 minutes à mi-course. Et finalement, Jago Geerts est en train de produire son effort. Il lui reste 2 minutes plus de tours au leader du championnat. Le duel entre les 2 meilleurs pilotes du championnat, les plus réguliers, les plus rapides, ceux qui vont jouer le titre de champion du monde. Quel sera l'écart au championnat entre ces 2 pilotes au moment de repartir de Maggiora ce soir? Il sera probablement de moins de 10 points. En tout cas, si Tom Vial arrive à terminer devant Jago Geerts. Ouais, l'avantage du pilote belge. On avait dit un 9 points de repris dès la première manche. Dans ce cas-là, Tom Vial pourrait en reprendre 3. Il y aurait donc 6 points d'écart, hein, si on en restait là. Mais vous le voyez, hein, Geerts qui produit son effort là dans les tout derniers tours. Pas se permettre de se relâcher là dans ces dernières minutes, Tom Vial. Pas de mode gestion pour le pilote KTM. Et Jago Geerts qui semble encore se rapprocher là dans ce tour, hein. Ouais. On a le sentiment visuellement qu'il est en train progressivement de revenir. Il y avait moins de 4 secondes, puis 3 secondes et demie. Et là l'écart est maintenant de 2 secondes et 1 dixième seulement. Ouais, puis Tom donne tout, hein, parce qu'il enchaîne record du tour sur record du tour personnel. Mais ça suffit pas. Jago Geerts, c'est l'homme le plus rapide. Une 56,4 lors du dernier passage, une 57,2 pour Tom Vial. Les Français font le spectacle. Tom Vial devant en bagarre pour la victoire dans cette manche. Stéphane Rubini, lui, est à la recherche de son premier podium. Pour l'instant, ça tient pour le Français. Il est derrière Karsmakers. S'il est repassé, est-ce qu'il est devant Michael Arup? C'est Michael Arup ou Kevin Ormeau là derrière lui? Kevin Ormeau derrière lui. Et puis on a le retour de Thibaut Benistant, hein. Les Français en forme dans cette fin de manche, en forme dans ce Grand Prix d'Italie. On l'a vu là, on a repassé à Kevin Ormeau sur cette vue aérienne. Allez, match à Guadagnini, hein. 10e place. Et puis s'incliner face à... Il était reparti juste derrière Thibaut Benistant, mais il n'a pas pu suivre le rythme. Allez, Stéphane à l'attaque derrière, ça va peut-être passer ici. Il va y aller, ouais, il va y aller, ça passe, super. magnifique. 5e place pour Stéphane Rubini. Michael Arup, Kevin Ormeau plutôt là, qui va essayer lui aussi de profiter peut-être un moment de déconcentration de la part de Karsmakers pour doubler le néerlandais. Il va tout de suite, hein. Il s'est jeté, il a profité de l'ouverture qu'il y avait. Et ça se rapproche, Romain devant. Attention, pilote retardataire, mais Jago Geerts qui a quasiment fait la jonction, hein, 3 tours de l'arrivée. Il fait record du tour sur record du tour, Jago Geerts. Impressionnant. Une 55,9 hein, dans le dernier tour, une 56,7. Encore 8 dixièmes de repris, hein, pour Jago Geerts. Attention au pilote retardataire là pour Tom Vial. Rôle des commissaires, hein, de bien agiter les drapeaux bleus, hein, pour indiquer aux retardataires l'arrivée des leaders. Ça va être important. Ne surtout pas gêner cette bagarre. Elle va être intéressante. Elle va être intéressante cette bagarre. On va rentrer dans les 2 prochains tours. Le prochain passage sur la ligne d'arrivée. Ah, ça attaque. Hein. Ça attaque. 2 hommes qui ne lâchent rien. Et il est quand même costaud, hein, Jago Geerts, parce qu'il y a l'année dernière face à Maxime Renault et il y a 2 ans face à Tom Vial, on sentait qu'il était un peu moins rapide, mais là cette année, on a le sentiment qu'il a franchi un cap et qu'il va être un très très coriace pour Tom Vial. Attention là, on a vu le pilote retardataire qui s'est bien retourné, il a vu la présence de Tom Vial et de Jago Geerts juste derrière, mais dans ces 2 derniers tours, il va être menacé, Tom Vial. Ouais, la jonction est faite, hein. La jonction est quasiment faite. Ah, ils vont être fous. Ils vont être fous ces 2 derniers tours. Les 2 hommes ne lâchent rien. Oh, l'attaque de Jago Geerts dans les
dans les ornières de Maggiora. Il se jette dans la descente. Le gros freinage. Ah, c'est beau, hein, c'est beau cette fin de course. Et regardez Jago Geerts sur les 3 derniers tours. Il a été plus rapide, hein, quasiment à chaque fois, presque une seconde, en tout cas 8 dixièmes et 7 dixièmes plus rapide lors des 3 derniers tours pour le pilote belge. Pas d'erreur, quelle pression pour Tom Vial, hein, qui a mené cette course de bout en bout. Mais il fait face à un redoutable Jago Geerts dans cette fin de manche. Ah, il est là, le pilote belge. Ah, ils évoluent tous les deux un cran au-dessus de la concurrence. Ils ont 25 secondes d'avance sur Simon Langenfelder, qui est le 3e homme de cette course. Ouais, 50 secondes sur Kaydo Wolf. Hein. Quelle manche de ces deux hommes. Ah, c'est du très très haut niveau. Tom Vial face à Jago Geerts, le remake du duel qui avait animé la saison 2020, qui avait tourné en fin de championnat à l'avantage du pilote KTM Tom Vial. Jago Geerts veut sa revanche. Oh, l'erreur. Et on le sent déterminé, hein, Jago Geerts. Attention là avec le pilote retardataire aussi qui est sur la trajectoire. Ça va passer pour Tom Vial. Pousser le pilote retardataire. On va pas gâcher ce beau duel. Les deux hommes qui vont rentrer dans le dernier tour. Dernier passage devant les pit lanes. L'objectif pour Jago Geerts, c'est d'entamer ce dernier tour en étant le plus proche possible de Tom Vial, se donner une chance de tenter au moins une attaque dans le dernier tour. Et c'est parti, on y est. Ce dernier tour au sommet entre les deux hommes forts du championnat qui va s'imposer dans cette deuxième manche. Avantage à Tom Vial, il a mené depuis le départ dans cette manche. Jago Geerts a compté jusqu'à 6 secondes de retard, il a réussi à revenir. C'est lui qui semble le plus rapide dans cette fin de course. Il a repris encore une demi-seconde là dans le dernier tour, dans l'avant-dernier tour, Jago Geerts. Et confirmation du podium, hein, pour le moment de Stéphane Rubini. Mais on va se concentrer sur cette bagarre entre Tom Vial et Jago Geerts. Il est très très rapide, Jago Geerts, dans cette ornière. Le gros freinage dans les grandes descentes de Maggiora. Il faut être solide, mentalement. Quelle pression de Jago Geerts sur Tom Vial. Pourtant, il n'a pas besoin de remporter cette deuxième manche, hein, Jago Geerts, pour s'imposer, pour remporter ce Grand Prix, mais il veut marquer le coup. Il veut montrer à son adversaire, Tom Vial, qu'il est fort, qu'il sera dur à battre cette saison et qu'il est bien le leader du classement général avec cette plaque rouge qu'il devrait normalement conserver ce soir. Il est costaud, Tom Vial. Il ne s'est pas retourné. Pas d'erreur pour le moment. Il faut rester concentré jusqu'au bout. Et Jago Geerts qui veut aller chercher le doublé. Jago Geerts veut reprendre des points à Tom Vial. Là, c'est des points directs, hein. C'est soit on en reprend 3, soit on en perd 3. Donc il y a un delta de 6, hein. C'est des bagarres très importantes quand on est face à son adversaire direct. Mais ça va être compliqué. Ça va être compliqué pour Jago Geerts qui n'est pas en mesure de porter une attaque. Ouais, il est loin, il est trop loin là dans ce dernier tour pour l'instant, Jago Geerts, et ça sent bon pour Tom Vial qui est en train de tenir. Il ne commet pas d'erreur, hein, il ne craque pas. Bon, il aperçoit en ligne de mire la ligne d'arrivée. Le dernier virage à négocier pour le pilote KTM qui va s'imposer. Il aura résisté au retour de Jago Geerts de très très belle manière. Tom Vial, il s'impose devant Jago Geerts. Alors ça ne sera pas suffisant pour repartir de Maggiora en tête du championnat, mais au moins il a montré, il a prouvé à son adversaire qu'il était solide, qu'il était capable de tenir sous pression. Ouais, quelle fin de manche de ces deux hommes. Quel retour de Jago Geerts qui va donc s'imposer dans ce Grand Prix d'Italie et prendre seul le commandement de ce championnat MX2 avec 6 points d'avance sur Tom Vial. Tom Vial qui a très bien réagi après sa première manche. Regardez, il termine Simon Langenfelder 3e de la course, mais on va voir l'écart qui va s'afficher sur le tableau à 35 secondes, hein, ça vous montre bien le niveau affiché par Tom Vial et Jago Geerts dans cette manche qui était largement au-dessus de la concurrence. Et puis on va suivre l'arrivée, hein, de Stéphane Rubini, on espère en 6e position, cette 6e place qui va lui offrir son premier podium en championnat du monde. Il est là Stéphane Rubini, un coup d'émotion pour Stéphane dans sa carrière. Il termine et il va être sur le podium du coup avec la 6e place. Ouais, c'est ça, la 6e place de cette deuxième manche. Conjugué à sa 2e place de la première course, et bien ça aboutit au premier podium en carrière de Stéphane Rubini.
Voilà un cap supplémentaire franchi dans la carrière de Stéphane Rubini. On va vous proposer ce podium dans un instant, mais avant cela, la réaction de Jago Geerts, vainqueur au général de ce Grand Prix d'Italie. Ouais, j'ai pris un bon départ, un départ correct dans cette deuxième manche. Dans les 15 premières minutes, j'étais un peu en difficulté, mais sur la fin, je me sentais mieux. Après, je pense que j'ai été un peu gêné par Tom devant, j'aurais pu aller plus vite. Je suis malgré tout satisfait de cette première et cette deuxième place et surtout de remporter ce Grand Prix d'Italie. Allez, les plus belles images du vainqueur du jour. 1 et 2, c'est le score de Jago Geerts qui lui permet de remporter son 13e Grand Prix en carrière. Il sera seul leader du championnat. Ce sera du côté de Riola en Sardaigne dès dimanche prochain. On va vivre un magnifique podium dans quelques instants avec Tom Vial et Stéphane Rubini, deux Français sur le podium, et c'est peut-être pas terminé puisque dans quelques instants, bien sûr, on va vivre la dernière course de la journée, la deuxième manche MX1 avec Maxime Renaud également candidat au podium en 450. Voici le classement de la deuxième manche MX2 avec Thibaut Bénistan qui a terminé 8e. Donc encore une fois, on a 3 Français dans les 8 premiers comme dans la première manche. La seule différence, c'est que cette fois-ci, Tom Guyon n'en fait pas partie des 3 Français dans le top 8, puisque malheureusement, il a dû abandonner très tôt dans la course et au classement général du Grand Prix. Donc voilà la confirmation. Stéphane Rubini, il est sur le podium, puisqu'il termine 2 points devant Simon Langenfelder, qui est de vol 5e, Arup 6e, Gifting 7e. Liam Everts, c'est pas mal, un 8e, même s'il aura été un peu moins en vue en seconde manche. Premier top 10 de Grand Prix pour Liam Everts. Et puis premier top 10 également pour Karsmakers qui a vraiment été impressionnant dans cette seconde manche. Il a un peu craqué sur la fin, mais ça a été un excellent Grand Prix. Et puis le classement provisoire, vous le voyez, 6 points d'avance maintenant pour Jago Geerts devant Tom Vial. Simon Langenfelder seul 3e. Vial et Jago Geerts étaient à égalité au championnat en arrivant ici. Petit avantage pris par le pilote belge, mais on a déjà hâte de retrouver ces 2 pilotes dès la semaine prochaine en Sardaigne. Voici le classement constructeur mené par Yamaha, 8 points devant KTM. La semaine prochaine, donc la Sardaigne. On verra ce Grand Prix en léger différé dimanche prochain, parce qu'il y a une grosse journée. Il y aura le Grand Prix historique de Monaco dimanche 15 mai. Et en fin de journée, donc à partir de 18 h, vous pourrez suivre en léger différé le Grand Prix de Sardaigne, où on aura un nouvel épisode du duel entre Vial et Geerts en MX2. Kei Karsmakers, voilà ce visage, 17 ans. Premier all shot de sa carrière en championnat du monde. Il va s'en souvenir, il va la garder cette plaque. Ouais, c'est sûr, la première. J'espère pas la dernière pour ce jeune néerlandais qui a vraiment fait un énorme coup d'éclat aujourd'hui. Un Belge et 2 Français de grande nation du motocross sur le podium. Il y en a eu beaucoup des Français d'ailleurs sur le podium lors des dernières éditions des Grands Prix organisés à Maggiora. Romain Febvre avait gagné, on s'en souvient, en MXGP l'année de son titre en 2015. L'année dernière, on a vu Maxime Renaud qui avait terminé 2e en MX2 derrière Mattia Guadagnini. Romain Febvre avait gagné la première manche l'année dernière, mais on sait que ça avait été plus compliqué pour lui en seconde manche. On a vu la victoire française bien sûr au motocross des nations en 2016. Puis un petit peu plus loin dans l'histoire, il y a aussi d'autres Français qui se sont illustrés. Gauthier Paulin, vainqueur en MX1 ici en 2013. David Villemain avait terminé 2e en 252 temps à l'époque en 99. Et puis cet homme, Stéphane Rubini, qui sauve donc son premier podium de carrière. 2e place pour Tom Vial. Ah, c'est sympa de retrouver les 2 Français. Et la victoire du Belge, le leader du championnat, Jago Geerts, qui s'impose donc en Grand Prix pour la 13e fois.
Ouais, d'ailleurs, c'est serré au championnat, c'est aussi serré dans leur carrière au nombre de victoires. 13e victoire, vous l'avez dit, pour Yagoguert. Je crois que Tombia, il a 14 victoires en carrière. Ah, ça va se jouer entre ces deux hommes, hein, ce titre 2022. C'est un peu plus que ça, il est à 17. Tombia, il était à 14 en début de saison. Stéphane Rubini sur le podium. C'est le deuxième Français à monter sur le podium. C'est vrai que cette saison, on pourrait aussi voir Thibaut Pélistan. Il a le niveau hein, quand il est en train de retrouver progressivement, en tout cas, ses meilleures sensations après sa blessure à un ligament du genou en fin de saison dernière. Mais Thibaut Pélistan, on peut penser qu'on le verra au moins sur un podium cette saison. Ouais, complètement. Hein. D'ailleurs, il s'est déjà offert 2 podiums de manche hein, du côté de Trentino et du côté de Kegums. Voilà, maintenant il va falloir confirmer sur l'intégralité d'un Grand Prix sur les 2 manches pour aller s'offrir un podium. Mais oui, je ne doute pas que Thibaut va s'en offrir un ou plusieurs ou même une victoire. On lui souhaite d'ici la fin de la saison. Tombial et Yagoguert sont des habitués du podium. Ce sont tous les deux leur 6e podium en 7 Grands Prix disputés cette saison. Tombial avait raté le podium lui en Lombardie, en Mantova, lors de la 2e épreuve de ce championnat 2022. Et Yagoguert, lui, il avait manqué le podium à Trentino, à Arco di Trento, le 10 avril. On écoute l'hymne belge pour Yagoguert. Anche le Monster Girl scappano giustamente perché il Sartè Magnum di Santero 958 sono già stati aperti per essere i protagonisti della festa sul podio del Gran Premio d'Italia della classe MX2. E come detto, il riposo sarà brevissimo perché già... Place à la pub avant la MX. Soyez au top sur les